Salut les no-codeurs, moi c'est Romain Elias, un passionné d'IA et de no-code depuis un bon moment déjà. Aujourd'hui on va faire une petite pause sur Notion, j'en avais besoin et je pense que vous aussi. On reviendra dessus par la suite, il n'y a pas de souci, en tout cas vous avez toujours un maximum de contenu au-dessus de ma tête, juste là, voilà, exactement. Donc si tu veux repasser là-dessus, tu peux, tu veux revisionner les vidéos, tu peux. En attendant, moi j'avais aussi besoin de respirer là-dessus. Donc il y a plein d'outils incroyables en plus de Notion qui sont à découvrir. J'ai des tips pour ChatGPT, j'ai des tips pour les LLM à vous proposer, j'ai pas mal de choses à voir avec vous et j'ai pas envie de devenir Monsieur Notion. Donc aujourd'hui on va découvrir un autre outil, un outil de montage cette fois-ci. En fait il s'est avéré que j'avais un véritable problème, c'est que je devais capter davantage l'attention des spectateurs pour faire monter ma chaîne et pour ce faire j'avais besoin de charmer l'algorithme YouTube. Et on charme l'algorithme YouTube, oui, par du contenu pertinent, ce qui est le cas de ma chaîne, j'imagine. Tout du moins, vous pouvez me le laisser en commentaire si c'est pas le cas. Mais en plus de ça, il faut avoir beaucoup de contenu régulier. Et donc les shorts pourraient permettre de combler les espaces vides entre les parutions des vidéos longues. Donc 3 solutions s'offraient à moi. Soit, je me tape tout le taf, et donc je rajoute des heures sur mes semaines qui sont déjà ultra chargées, sans compter que j'ai beaucoup d'activités à côté qui, en plus de la chaîne YouTube, qui me prennent du temps au niveau pro. Soit je faisais appel à un monteur et donc ça m'aurait pu me coûter une blinde, soit je passe par un outil gratuit qui aussi peut me coûter une blinde, mais bon, qui peut faire le travail à la place d'un monteur, et donc je suis autonome là-dessus. Et j'ai la main sur tout ce que je fais. J'ai tendance des fois à pas trop déléguer les choses, mais là c'est vraiment une question budgétaire. Donc aujourd'hui, ensemble, on va découvrir Opus Clip. Opus Clip, c'est un logiciel de montage qui te permet donc de faire des clips, donc des shorts, à partir de vidéos longues, et c'est ce qu'on va découvrir ensemble en images. C'est parti les no-codeurs! Ok les no-codeurs, donc on se retrouve sur mon écran, on tape sur le navigateur Opus Clip, on tombe directement sur la première proposition, on va dedans direct. Interface très simple, on arrive sur Opus Clip, et en haut, soit on fait Sign In, soit on fait My Dashboard, et à partir de ce moment-là, on arrive sur directement nos productions, et il n'y a qu'un seul gros bouton en plein milieu, faites vos clips en un clic. On va pouvoir y charger des vidéos courtes, ainsi que des vidéos longues. L'objectif là, c'est de charger des vidéos longues, et qui fassent tout le découpage tout seul, et qui nous fassent le travail, et qu'on voit si oui ou non cet outil est vraiment révolutionnaire, ou si finalement, c'est mes petites mains qui vont faire la différence. Donc, pour télécharger, on a juste à cliquer sur Upload, on met la vidéo dedans, et ensuite on fait Get in one click. C'est parti, je mets ma vidéo. Ok, la vidéo a fini de charger, on a fait une petite ellipse temporelle, tout simplement parce que ça met 1 heure à charger. Là, aujourd'hui, je capte pas bien le réseau, donc je voulais charger en amont. Voilà, le résultat est le même, la vidéo vient d'arriver, et il me propose déjà directement plusieurs choses. Il y a écrit clip basique, donc on va découper la vidéo, tout simplement, et le proposer dans le format souhaité. Par exemple, si je sélectionne 16/9 pour qu'il aille en grand format sur les vidéos longues, et bien à ce moment-là, ça me sortira qu'un seul format de cette vidéo-là. En revanche, si je clique sur Clip Anything, il va me proposer pour chaque réseau social demandé. Il va me faire un format 16/9 pour YouTube, un format carré pour Instagram, un format 9/16 pour TikTok, etc. Vous avez bien compris. Sans compter qu'on peut publier directement depuis la plateforme. Alors ça vaut ce que ça vaut, on reviendra dessus après. Donc moi je vais aller sur clip basique et je vais simplement demander non pas en ratio 16/9, mais bien 9/16 format debout pour faire des shorts. Donc il y a possibilité de faire AI clipping, donc l'intelligence artificielle va décider des moments de ma vidéo les plus pertinents en fonction du référencement et des mots-clés qu'elle trouvera dedans, et va me la découper pour faire et me mettre un score global sur chaque petit découpage pour me dire la viralité de ce short. Donc là on peut tout laisser en auto, mais vous pouvez voir qu'il y a déjà pas mal d'options. On aurait pu demander à faire une vidéo longue directement, c'est-à-dire que si on a un format par exemple de 1 heure, on peut lui demander de faire un petit découpage de 30 secondes à 1 minute, de 1 minute à 90 secondes, etc. Et on peut aller jusqu'à 10 minutes à 15 minutes, donc ça nous permet vraiment de faire quelque chose d'optimisé malgré tout. Il faudrait essayer sur les 10-15 minutes pour voir. Donc là, on peut passer ça, c'est des mots-clés pour nous référencer, on s'en fiche un petit peu. Le temps de la vidéo qui va être utilisé, on va tout prendre, on va voir ce qu'il en est. À la limite, je pourrais retirer un petit bout parce que c'est l'introduction, mais on va l'inclure, on va voir ce qu'il en fait. Comme ça nous permettra de voir tel quel ce qu'il en est. Et enfin, il y a possibilité de mettre en place des templates. Soit on fait Quick Preset, et là, il va nous en proposer certains qui fonctionnent très bien, avec une petite image qui apparaît, voilà, qu'on visualise mieux ce qu'il nous propose. Et sinon, on a possibilité de mettre en place ses propres templates. On va l'éditer, donc là j'ai bien choisi le ratio 9/16, mais j'aurais pu choisir ces deux-là.
Ensuite, qu'est-ce qu'il veut au niveau des layouts? Au niveau du rendu ici, voilà, il nous dit est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas? Par exemple, est-ce que tu veux pas que je te coupe ta vidéo en deux? Est-ce que je peux te mettre quelque chose de dynamique, etc. Donc moi, j'ai tout sélectionné, il fait ce qu'il veut, je laisse décider, on verra par la suite. Pour le ratio, on reste là-dessus. Ensuite, il y a possibilité de diminuer ou d'agrandir le nombre de sous-titres qui apparaissent. Donc là, vous voyez, si je clique sur One, il n'y a qu'une seule ligne, et si je clique sur Three, jusqu'à 3 lignes qui peuvent apparaître. Donc là, c'est top. Position de ces sous-titres, on peut les mettre au milieu, en dessous, en bas. Je préfère toujours les mettre au milieu parce qu'avec YouTube, des fois, c'est un peu la galère, je trouve, pour lire ce qui est écrit en bas. Ensuite, au niveau de l'animation des sous-titres, il y a possibilité de faire rebondir donc le mot-clé que vous voyez ici, qui est plus large que les autres. Il y a possibilité de le souligner plutôt, de le mettre à l'intérieur d'un fond d'écran, etc. Donc moi, je préfère bounce. Choisir la couleur de l'élément en surbrillance. Des sous-titres, bien évidemment, on va changer la typographie, on va pouvoir changer les effets qui sont faits dessus, etc. Donc là, il y a beaucoup de choses. On va pouvoir également ajouter une intro et une outro. On reviendra dessus après aussi. Moi, j'y ai implanté mon logo, donc mon logo qui apparaîtra toujours en bas de l'écran comme ici. Je lui ai dit que je voulais bien des emojis automatiques, des b-rolls automatiques. Donc les b-rolls, c'est les petites vidéos qui arrivent d'un coup, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de dire, ou alors qui illustrent simplement nos propos. Donc ça, c'était pour le template, et on fait bien sûr save template pour le mémoriser, le sauvegarder. Donc on revient sur notre vidéo. On est retourné dessus, donc là, on a vu qu'il était possible de mettre en place un preset pour le template, donc faire un modèle qui va être réutilisé. Et ensuite, on va cliquer sur Get Clips, in one click, let's go. 7 minutes d'attente, mais ça ne vous bloque pas pour faire le reste. Si pendant ce temps-là, vous avez envie de trafiquer des petites vidéos que vous aviez par-ci, par-là, eh bien vous pouvez toujours le faire le temps que la vidéo s'upload. Ça permet vraiment qu'une fois qu'on en a une de chargée, on s'occupe des autres le temps que le travail se fasse et que le chargement soit terminé partout. Et moi, pas envie de faire ça. On a vu ce qu'il en était lorsqu'on découpe une vidéo longue. Moi, j'ai préféré fonctionner d'une autre façon, c'est-à-dire faire un premier pré-découpage plutôt que de lui lancer la vidéo longue, parce que des fois, le découpage fourni ne correspond pas forcément à nos attentes. Je vous montre rapidement comment j'ai procédé. Donc je suis allé sur CapCut qui est un logiciel de montage gratuit qui me permet de faire des sous-titres, qui me permet de faire mes montages de vidéos tout court, qui permet pour chaque débutant de pouvoir prendre en main le montage de façon assez facile, assez intuitive, voilà, avec du glisser-déposer. On est très loin des logiciels professionnels de montage et c'est ça qui me plaît dans cet outil-là. Alors bien évidemment, pour les vidéos longues, on évite de passer par ça, on passe par un logiciel pro. Mais par contre, pour les shorts, ça va être très très bien pour faire mon micro-découpage. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais devoir découper la vidéo en fonction des différentes scènes. Donc là, je vais appuyer sur ma vidéo, je cut, et je vais faire ça à chaque scène. Donc vous avez vu, j'ai mis des petits marqueurs en haut, histoire de bien délimiter les vidéos. Et ce qu'il faut, c'est éviter que les vidéos fassent plus de 3 minutes. Tout simplement, parce que je vais lui demander de ne pas redécouper les vidéos, et de me les mettre telles quelles, parce qu'elles sont déjà découpées, mais ensuite de l'animer. Si la vidéo fait plus de 3 minutes, elle ne passera plus sur YouTube. Aujourd'hui, YouTube peut accepter jusqu'à 3 minutes de vidéo, pas plus. Donc, sur TikTok, ça passerait, sinon ça passe pas. Donc, je découpe la vidéo, je vous montre les petits bouts après, et on les met en place dans Opus Clip pour voir ce que ça donne. Donc, comme tout à l'heure, on va cliquer sur Get Clips in one click, donc compose ton short en un clic. Je clique sur Upload, je vais aller chercher les petits bouts de vidéo que j'ai mis, donc là je vais devoir les rentrer un par un, et ça peut être chronophage. Mais en tout cas, le découpage est beaucoup plus précis, et moi me convient mieux. Première chose, on va essayer avec la vidéo numéro 2, vu que la première je l'ai faite, vous allez la voir, elle est tombée en short ce matin. Donc on va utiliser celle-ci. C'était le conseil numéro 2 de la vidéo longue, utilise les bases de données. Donc le clip a bien été chargé, sauf que contrairement à tout à l'heure, on va bien faire non pas clip unique, mais clic basique. Et là, je vais lui demander, pour le coup, don't clip. Le fait de dire don't clip, ça va lui permettre de ne pas faire de short. Il ne va pas redécouper la vidéo, il va la garder telle qu'elle, l'animer, mettre les sous-titres, pouvoir modifier tout ce qu'on veut dessus. Et justement, c'est parti, let's go. Donc j'ai cliqué sur la vidéo a été chargée, l'intégralité de la vidéo a été faite, et comme vous pouvez le voir, il ne me l'a pas découpé cette fois-ci. Il a bien mis 3 minutes 05, et il va falloir que je coupe quand même un petit peu dedans, et pour ça on va faire Edit Clip. Il nous propose des choses à cliquer si on veut, pour changer le ratio, pour mettre des b-rolls, mettre une annonce au début, donc générée par voie IA, ou directement le downloader, on fait confiance et on y va. Sauf que il y a souvent des petites fautes d'orthographe, il y a souvent des choses qui sont mal comprises, etc. Je vous conseille toujours d'éditer vos clips, faire un travail sérieux, on est quand même là pour ça. Et vu le temps qu'on gagne, ça vaut quand même le coup d'aller peaufiner un petit peu son travail. Chacun il fait comme il veut. Donc déjà pour commencer, on a tout le texte qui est à gauche. Pour modifier son texte, je peux cliquer dessus.
D'accord. Et soit changer la couleur, mettre un emoji, splitter, c'est-à-dire couper l'écran, changer la mise en page finalement. Et je vais pouvoir également soit cacher le mot pour pas qu'il n'apparaisse ici au niveau des sous-titres, soit carrément le retirer de la vidéo. Et donc ce que ça va faire, c'est que ça va couper automatiquement la vidéo. Je n'ai pas besoin de faire un cut sur ma vidéo, je retire le sous-titre, je lui demande de le retirer de la vidéo, et la vidéo est déjà cuttée. Donc ça, franchement, c'est top. Là-dessus, ils ont assuré, c'est génial. Donc on va faire l'expérience. Remove caption and video. Et là, pouf, le moment a disparu, la vidéo ne fait plus 3 minutes 05, mais bien 3 minutes 04. Donc là, on a gagné quelque chose. Ici, les pauses, c'est-à-dire les temps où je ne parle pas, qui sont affichés. Je peux cliquer dessus et directement faire Remove pause. Et il ne va pas simplement retirer la notation, il va encore une fois découper directement sur la vidéo. Je corrige les fautes d'orthographe. Voilà, typiquement, il a fait une erreur. Notion, il n'a pas compris que c'était l'outil, donc il a mis Motion pour ce faire. Donc pour changer, pour éditer ce mot-là, je ne peux pas simplement retaper directement, je fais Edit, éditer le mot, donc je mets Notion, et je peux faire en sorte que ça s'applique à tous ceux où il a écrit Motion. Si je fais ça, il va changer tous les mots où il y avait écrit Motion et il va les transformer en Notion, donc ça pratique aussi. Tout ce passage-là, je trouve que ça rajoute un petit peu, on le dégage. On le dégage carrément de la vidéo. De toute façon, il me reste encore 2 secondes à gagner, donc on va essayer d'en gagner 3, faire 2 minutes 59, parce que 3 minutes, des fois, bon, il l'accepte pas ou il la met en version longue, donc on va éviter la complexité. Si jamais je voulais simplement ne pas faire apparaître le mot, donc je fais Remove Caption et ça apparaîtrait de cette façon-là, donc ça serait rayé. Mais là, je resélectionne cette partie-là et je fais Remove, même de la vidéo. Paf, on supprime tout de la vidéo, tac. On est passé à 3 minutes 021, on avance. Ok, on vient d'atteindre les 3 minutes 04, donc c'est toujours pas bon. Donc là, j'ai fini ma correction orthographique, j'ai retiré les temps de silence, parce qu'un short, ça a besoin d'être très dynamique pour capter l'attention, parce que vous avez bien, il suffit d'un geste du pouce pour dégager notre vidéo. Donc si on n'est pas ultra percutant, qu'il y a des petits mots qui servent à rien et compagnie, les gens qui regardent YouTube, et principalement les shorts, n'ont pas de temps à perdre, ils zappent, ils passent à la suite. Donc on essaie de retirer tous les moments un petit peu inutiles, et comme ça défile, ça envoie du lourd, et la personne garde son attention fixée sur le téléphone, jusqu'à ce que la vidéo se termine. On espère. Donc là, une fois que c'est fait, on va pouvoir créer des b-rolls. Donc les b-rolls, c'est les petites animations qui apparaissent dans la vidéo et qui permettent d'illustrer ses propres propos. Donc là, on a 2 choix possibles. Soit on va générer avec l'IA des b-rolls qui sont en fonction de notre contexte. Et franchement, c'est pas du tout bon. Ça génère des petites choses aléatoires. J'ai fait plusieurs tests. Peut-être que certains les ont vus passer, les shorts qui sont apparus, qui ont disparu ce matin. Et sinon, il y a quand même moyen d'utiliser donc une bibliothèque de b-roll qui est déjà en place et qui, pour moi, est beaucoup plus pertinente. Donc on va cliquer dessus, petit temps de chargement, et ça va caler des b-rolls un petit peu partout dans la vidéo, et on peut les modifier directement. On voit ça ensemble. Donc là, il nous a généré les b-rolls, on va voir ce que ça donne. Organisé, donc on met en place des bases de données, et attention. Donc là, c'était pas top. On peut voir la suite. Là, donc, on met toutes les bases de données dans un seul et même fichier, et après, donc ça passe. Et donc vous pouvez le voir, c'est cette petite image qui apparaît au-dessus de la timeline principale qui me permet de savoir où on en est. et bien attention, clear à chaque fois. Et de voir où se trouve le b-roll. C'est chronophage, là où on devrait être productif. Bon, vous avez vu, même les b-rolls, c'est pas le top pour l'instant. Donc ce que je vais faire, c'est que je peux cliquer dessus et changer le b-roll que je veux. Donc là, cliquer dessus et mettre productivité par exemple ici dans les mots-clés, voir ce que ça génère. Si ça me convient pas, je peux changer. Donc je peux faire horloge. Peut-être que c'est en anglais, on va savoir tout de suite. Bon, effectivement, c'est en anglais, donc il va falloir soit parler avec ChatGPT, vous lui faites un imprimé écran, vous lui donnez, vous lui dites le mot, il vous le traduit, etc. Ou utiliser DeepL. DeepL, c'est un bon substitut aussi pour qui est beaucoup plus perfectionné d'ailleurs sur l'anglais, notamment, et qui permet d'avoir un anglais beaucoup plus professionnel. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre time, et je vais pouvoir mettre une horloge à la place. Je fais la même chose pour tous les b-rolls. Là, en l'occurrence, il m'a mis un b-roll alors que j'en voulais pas à cet endroit. Dans ces cas-là, je clique dessus, puis je vais faire Delete ici. Idem ici, le b-roll ne me plaît pas, je le dégage. Ça, c'est très bien.
Et si jamais, toutefois, les b-rolls que je trouverais ne m'intéresseraient pas et que j'avais envie de rajouter une illustration qui m'appartient. Par exemple, une illustration qui parlerait de Notion. Et bien dans ces cas-là, regardez, Upload, je clique dessus et ça va me permettre d'importer donc des fichiers directement sur Opus Clip. Et donc une fois que mon fichier aura été téléchargé, donc là il y a image, vidéo, audio, donc là j'ai téléchargé une image, on va pouvoir la mettre directement sur la timeline. Et une fois que c'est bon, on peut relire pour voir si c'est OK. Notion, il le dit à ce moment-là précis, je le déplace directement en glisser-déposer. Si jamais le découpage a été mal fait, c'est-à-dire que là j'ai besoin de le recadrer, je double-clique dessus et ensuite ça me permet d'agrandir un petit peu le format. Très bien, appliqué. Donc là, on est bon. Donc la grande force de Notion, il va atterrir en plein milieu. Poum, on va voir. Ok, donc là on est content, c'est plutôt pas mal au niveau des b-rolls. Donc voilà, on en a 3-4 dans la vidéo, sur une vidéo de 3 minutes, plus toutes les illustrations qui étaient déjà natives à la vidéo, c'est déjà pas mal. Donc au niveau des b-rolls, on va se contenter de ça. Il y a possibilité d'ajouter des transactions. Donc transactions, soit un fondu vers l'autre image, soit un fondu en noir et ça passe à l'autre image, etc. Vous aurez compris le principe. C'est écrit en anglais, on peut choisir et la glisser-déposer directement entre ces clips pour pouvoir l'ajouter à sa timeline. Là actuellement, les transitions sont déjà faites, vu qu'on part d'une vidéo longue, j'ai pas forcément besoin d'en rajouter. Sans compter que j'ai pas fait de découpage particulier dans la vidéo. VoiceOver, ça c'est l'intelligence artificielle qui va générer une voix, on va passer par Eleven Labs. On sait que le hook c'est l'impact du début de la vidéo, doit être puissant pour capter l'attention immédiatement sur les 2-3 premières secondes avec l'utilisateur. Donc cette grosse voix va permettre de mettre du contexte, sans compter qu'on ne peut pas mettre de miniatures sur les shorts, donc on peut pas attirer l'attention sur ce qu'on a envie de faire. Donc là ça permet quelque part d'illustrer un petit peu ses propos et vous allez voir qu'on va ajouter une introduction qu'on va faire sur Canva ensemble pour pouvoir aller plus loin dans le truc. Donc on va faire un test, on a différentes voix. Our distrust is very expensive. The thing always happens that you really believe in. There's power in looking silly and not caring that you do. Moi personnellement j'aime bien les voix graves. The thing always happens. Celle-ci me conviendra très bien. Donc je clique dessus, ensuite je peux changer la tonalité qu'il va prendre. Plus je vais tirer vers la droite, plus il va parler de façon monotone et robotique. Plus je vais tirer vers la gauche, plus il va essayer de mettre de l'intonation dans sa voix. Et là, pour le coup, ça va être régulé en fonction de la façon dont vous écrivez vos sous-titres. Si vous mettez une majuscule, ou que vous doublez une lettre, ou que vous en enlevez certaines, bah ça va donner de la prononciation à la voix. Par exemple, il peut arriver qu'il prononce, vu que c'est des voix qui sont principalement anglaises, qu'il prononce des lettres muettes en fin de mot, et bien dans ces cas-là, on l'enlève. On sait qu'au niveau de l'orthographe, c'est pas beau, mais au moins la prononciation est bonne. Donc, n'hésitez pas à modifier les textes, que ça ne soit plus français, mais pour que la prononciation, elle, le soit bien. Donc voilà, jouez avec ça et ça marche aussi sur Eleven Labs, donc profitez-en. J'ai choisi Brian. Brian, je suis sûr qu'il est... On sait tous où il est. On peut choisir le volume de la vidéo, donc voilà, pour éviter qu'il parle plus fort que moi si jamais il parle en même temps que moi, mais en l'occurrence, je vais le mettre au tout début, là où je ne parle pas. On va ajouter un bout de vidéo pour justement combler ce petit trou et éviter qu'il me coupe la parole. On va écrire ici donc le script, savoir ce qu'il va devoir dire, donc moi je vais mettre Round 2, Fight, Generate Speech. Donc là, actuellement, il m'a mis ça quasiment au début. Vous voyez, il a mis le conseil numéro 3, Round 2, Fight. Sauf que moi, c'est pas ce que je veux voudrais qu'il le mette au tout début pour qu'il évite de me couper la parole là-dessus. Donc je peux directement aller le choper dans la timeline, il est ici, et je peux le déplacer à l'endroit où je souhaite. Donc là, on va le mettre au tout début. Tac. Comme ça, voilà. Il est ici, mais il cache une partie de mon texte. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, c'est un petit peu pénible. Donc on va pouvoir ajouter une intro. Pour l'intro, je la fais avec vous tout de suite. On va aller sur Canva. Non mais c'est pas possible. Attends, c'est top ça. Eh hey, les copains, qui c'est qui a regardé une vidéo de Romain et qui a pas mis de like ni de commentaire? Ah bah c'est pas cool hein. Putain, faut toujours tout faire à leur place, hein, c'est dingue. Le petit like et petit commentaire, je t'aime d'amour. Parfait. Voilà. J'ai mis je t'aime d'amour, tu te débrouilles avec ça. De nouveau sur Opus Clip, on va pouvoir intégrer notre introduction. Donc, hop, elle vient de finir de se charger. Donc là, on va cliquer sur le plus. On va uploader, je récupère ce que je viens de créer à l'instant, il va apparaître normalement au niveau des vidéos, voilà, il est ici, il se charge, et je vais pouvoir l'intégrer à la timeline. Et pour ça, je clique dessus, soit je le mets à la timeline, soit je le mets, en l'occurrence, non pas dans la timeline, mais dans l'introduction. On va revenir sur la voix générée, je vais le redéplacer, je vais le mettre vraiment au tout début. Voilà, et comme ça, visionnons un petit peu ce que ça donne. Round 2, Fight.
Comme vous avez pu le voir, le texte est apparu et ça me gêne. Je veux pas qu'il apparaisse le texte. Parce que du coup, ça cache un petit peu tout le visuel que j'ai fait avant qui était cool. Une fois qu'il apparaît, moi je vais directement cliquer sur les sous-titres qui ont été générés et je vais pouvoir les déplacer et je vais simplement les cacher hop, en dehors de l'écran. Comme ça au moins ça n'apparaît pas, on le voit pas et y a pas de souci là-dessus. Test numéro 2. Round 2. Fight. Ça fonctionne. Donc là c'est pas mal et directement on arrive. Voilà. Everything ok, si je veux je peux rajouter du son ou de la musique. Donc on va écouter ce qu'il y a. J'ai encore rêvé d'elle. Donc là on a possibilité de faire du tri finalement dans les sons. Donc moi je préférais quelque chose d'énergique pour le début. The town makes me jump, it's got a bunch of bad chicks. My share's got the trucks, but I still get my kicks. I'm about to up the Donc là, si je décidais de mettre ça, donc là, il y a juste les premières secondes qui vont m'intéresser, donc je vais l'ajouter, je vais faire plus. Voilà, donc il est paru tout en bas, et moi, vu qu'il n'y a que les premières notes qui vont m'installer, je le réduis pour qu'il corresponde uniquement aux 2 secondes. Voilà, très bien 2 secondes. Voilà, le son est bon, j'ai mis le petit truc que je voulais, donc là, on est bon, donc on a vu les voix, donc l'introduction de départ, on a vu les b-rolls qui ont été mis dès le départ, les transitions que je n'ai pas mis parce que la vidéo est déjà bien assez travaillée comme ça. On a rajouté de la musique uniquement pour combler les moments de silence de l'introduction qu'on a créé ensemble. Et enfin, il y a toujours moyen de cliquer sur les silences et supprimer. Là, en cliquant sur les fonctionnalités IA qui sont ici, on nous le propose en un clic. Si j'avais cliqué sur ça, il aurait retiré directement tous les silences. Également, de la censure automatique. Donc là, c'est encore en mode bêta, c'est... Faut voir ce que ça donne. Voilà. Après, souvent, quand c'est en mode bêta, c'est souvent gratuit. Donc ça, c'est déjà cool. On peut faire plusieurs tests, mais on perd du temps à faire des générations et des générations jusqu'à ce que ça nous convienne. Faut essayer. C'est gratuit. De toute façon, si on a le temps, on le fait. Moi, en l'occurrence, j'ai pas le temps. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Ok, donc on a vu toutes les fonctionnalités. On est bon. Le logo est téléchargé. Comme tout à l'heure, on va pouvoir cliquer dessus directement pour le réduire et le déplacer. On va plutôt le mettre en bas, histoire que ça nous gêne pas. Si jamais j'avais changé d'avis, j'aurais pu enlever AI Magic. Donc là, on va revoir les sous-titres. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà des emojis qui sont à l'intérieur. Et si j'avais décliqué ça, pouf, ils disparaîtraient. Mais vu que je l'ai fait, bah ils apparaissent. Donc là, il ne nous reste plus qu'à exporter la vidéo et l'uploader directement sur YouTube. Mais il y a possibilité de le faire directement depuis le logiciel. Voyons voir ce que ça donne. Export, Publish on Social. Donc là, il va nous mettre une description optimisée avec un titre optimisé SEO. Là-dessus, c'est plutôt pas mal, avec des bons hashtags qui vont bien. Sauf que si là maintenant je le publie, eh bien je ne pourrais pas réutiliser ce qui est déjà mis en place pour mes autres shorts, c'est-à-dire les ressources à récupérer, etc. Et donc ça m'oblige, malgré tout, une fois qu'elle est publiée, de la retravailler, de la récupérer, de changer la description, etc. Parce que là, ça ne me convient pas, et ça ne convient pas à ma chaîne. Et en plus de ça, on peut pas mettre ce qu'on appelle vidéo en relation. C'est-à-dire que si je clique sur mon short, je suis censé arriver sur la vidéo longue. Et là, en l'occurrence, en passant par ce biais-là, on ne peut pas. Donc, je ne conçois pas de le faire de cette façon-là. Si toutefois on avait fait Clip Everything tout à l'heure, au tout début, vous savez, ou pour distribuer sur les différents réseaux sociaux, bah là pour le coup ça aurait pu valoir le coup, parce que j'aurais repris que la vidéo YouTube, tout le reste ça l'aurait publié sur les différents réseaux sociaux, j'aurais repris que cette vidéo-là, j'aurais fait les petits changements dont je vous ai parlé, et puis c'était cool, j'ai gagné beaucoup de temps. Plus on est multiplateforme, plus ça devient intéressant. Plus on est monoplateforme, bah plus le travail à la main est plus intéressant. Voilà. Donc quand on veut faire du gros, c'est super bien, sinon vaut mieux le télécharger directement, donc on quitte, confirme un exit. Moi je vais faire exporter, mais sur l'export je veux le download, donc je télécharge la vidéo. En sachant que sur la version payante, vous n'avez pas de watermark, mais en revanche, sur la version gratuite, vous l'avez. Donc, il y a un petit opus clip qui apparaîtrait au-dessus de mon œil droit, là, et c'est pas top. Donc, vous auriez pu mettre un gros abonne-toi pour cacher le logo, ou bien passer par des logiciels pour cacher tout ça. Donc, j'en ai un, je vous le mets également dans la description. Un petit outil qui permet de retirer les watermarks. Alors, ça fait un petit floutage à cet endroit-là, mais au moins, il apparaît pas du tout, et du coup, si vous voulez faire payer votre vidéo, vous pouvez, avec le watermark, malheureusement, les responsables de l'outil peuvent se retourner contre vous et vous dire vous n'avez pas payé la version commerciale, vous n'avez pas le droit de gagner de l'argent par rapport à ça. Il faut virer le watermark, que ça soit en payant comme moi je l'ai fait pour avoir toutes les fonctionnalités disponibles, ou bien en cachant le watermark, ce qu'il est possible de faire avec le petit truc que je vous mets dans la description. Ok, c'est ainsi que se conclut cette vidéo, j'espère que tu auras appris plein de trucs comme d'habitude. Opus Clip, petit outil qui, pour le coup, fait gagner du temps. Est-ce que c'est un bon investissement à long terme? Est-ce que ça vaut le coup de payer
30 balles par mois. Je pense pas. Peut-être sur du multi-contenu ou sur des multiplateformes. La possibilité de faire des tonnes de générations pour conserver uniquement celle qui nous convient. On va dire que sur 10 vidéos que vous allez envoyer, vous allez garder une seule d'entre elles, donc un short. Faut voir ce que ça vaut, mais bon, ça peut vous faire gagner du temps éventuellement, donc en version gratuite, je le propose pas forcément. Et au niveau de la version payante, il y a beaucoup de choses cool, beaucoup de choses qui font gagner du temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder ce mois-ci, je vais faire toutes les vidéos de ma chaîne, je vais tout dérouiller, et puis je me désabonnerai, puis je l'aurai utilisé une fois pour faire toutes mes vidéos d'affilée, et peut-être que dans quelques mois, je reprendrai une nouvelle fois l'outil, et peut-être refaire la même chose, refaire des shorts, etc. Tout dépend aussi de la viralité de ces shorts. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va apporter des nouveaux abonnés? Je pourrais vous faire un point si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, test. On verra bien. La suite au prochain épisode. Sur ce, si jamais t'es intéressé, juste ici, t'as une vidéo avec des hacks pour ChatGPT, donc plutôt pas mal, et la série Notion dont je parlais au début de vidéo se trouve juste là. T'as toute la playlist, profites-en bien. À la semaine prochaine les no-codeurs. Ciao.